Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. Peugeot explore de nouveaux horizons avec sa 408 qui mêle les genres pour espérer séduire. Nous avons pris le volant de cette étrange proposition qui interpelle bien plus par son look que par ses prestations. Découvrez notre ressenti sur la Peugeot 408 dans ce nouveau podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré à la Peugeot 408. Un sommaire en 5 parties, vous connaissez le principe. Tout d'abord l'extérieur et le design de notre nouvelle Peugeot 408. En deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité. En troisième partie, nous verrons ce qu'elle vaut sur la route. En quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai. Et en cinquième et dernière partie, le bilan global de notre essai de la Peugeot 408. Alors que faire quand les berlines n'ont plus la cote, que les breaks sont désuets, que les monospaces tiennent plus de la relique du passé qu'autre chose, et que les SUV pullulent au point qu'on a du mal à les différencier dans la rue? Eh bien, on tente des choses. C'est ce qu'a fait Citroën avec la C5X, et c'est désormais dans cette brèche que s'engouffre à son tour Peugeot. La 408, c'est un mélange des genres entre une berline et un SUV, ayant la silhouette tricorps de la première, mais la garde au sol surélevée du second. Le but ? Espérer attirer l'attention de ceux qui ne veulent pas d'une auto de VRP mais qui espèrent tout de même se démarquer de la meute de SUV qui ont envahi nos routes ces dernières années sans pour autant sacrifier l'espace à bord de ces derniers. Je vous propose tout de suite d'ouvrir notre premier chapitre sur l'extérieur et le design de notre nouvelle Peugeot 408. Alors si l'on en croit les réactions des badauds croisés lors de cet essai dans la région du sud de Barcelone, cela passe par un design osé et ultra clivant. Il faut dire que visuellement c'est chargé, les traits partent un peu dans tous les sens avec des arêtes saillantes à foison, des angles marqués et assez peu de surface plane. Un style étrange que l'on retrouve jusque sur les jantes de 20 pouces optionnelles à 300 €, de la finition GT. Même les portières sont ultra sculptées, au point que le regard ne sait pas toujours où se poser tellement il y a d'informations. Ça va faire mal au portefeuille s'il faut remplacer un panneau de carrosserie suite à un choc. Reste que devant cette surenchère, le profil avec un toit fuyant confère une certaine prestance à la Sochalienne, qui peut en outre compter sur une signature lumineuse agressive, garante d'un look belliqueux. Côté proportion, la 408 est imposante, avec 4,69 m de long pour 1,85 m de large, sans rétroviseur, tandis que l'auto culmine à 1,48 m de haut, ce qu'elle doit en partie à sa garde au sol imposante de 19 cm. Allez, on poursuit notre deuxième partie, voyons le poste de conduite et l'habitabilité de notre Peugeot 408. Et s'il y a un avantage à la silhouette de cette Peugeot 408, c'est en effet que l'espace à bord est appréciable. Les passagers arrière ont de la place pour les jambes, ce qui n'est pas le cas de tous les modèles, avec un style tapageur. La garde au toit est elle aussi plutôt bonne, de sorte que la plupart des gabarits seront à l'aise au deuxième rang. Le coffre affiche pour sa part un joli volume de 536 litres, avec une motorisation thermique. Cela tombe à 508 litres si la sono focale est présente à cause du subwoofer, et 471 litres en hybride rechargeable, 454 litres avec la focale. De quoi emporter un paquet de bagages, d'autant plus que le large haillon en facilite grandement l'accès. Le reste de l'habitacle est digne d'une Peugeot moderne, bien fini, valorisant et avec des matériaux qualitatifs en partie haute. C'est un peu moins vrai en partie basse, mais l'ensemble reste assez cohérent et homogène. L'ergonomie assez bonne avec des commandes tactiles, mais aussi pas mal de raccourcis physiques et de vraies touches sur le volant, de sorte que l'on peut rapidement tâtonner sans quitter la route des yeux, une fois que l'on a assimilé quelle touche correspond à quoi. Le détail qui fait la différence ? Eh bien, Peugeot est l'un des rares constructeurs à avoir écouté les remarques désobligeantes mais justifiées faites à l'encontre des horripilantes aides à la conduite trop intrusives. La touche de raccourci la plus à gauche sous l'écran tactile est paramétrable pour que l'on puisse désactiver toute une série d'aides à la conduite d'un coup d'une simple pression de 3 secondes. Ainsi, il suffit de choisir une seule fois quelles aides on veut enlever d'un coup.
en fouillant dans les menus du système d'infodivertissement et pour toutes les autres fois où l'on veut se passer des dites Z qui se réactivent tout de même à chaque démarrage, une simple pression de 3 secondes sur la touche de raccourci les désactive. Pratique à l'usage, même s'il s'agit plus d'un contournement du problème qu'autre chose, puisqu'il suffirait de ne pas réactiver automatiquement les aides à chaque démarrage pour ne plus en parler. Allez, c'est parti, on entame notre troisième partie. Voyons ce que vaut notre Peugeot 408 sur la route. Et bien après avoir démarré, c'est dans un silence de cathédrale que l'on entame cet essai. Par défaut, les motorisations hybrides rechargeables démarrent sur le mode tout électrique, mode que la Peugeot 408 tiendra sur une grosse quarantaine de kilomètres en usage mixte avec sa batterie de 12,4 kWh. La performance est correcte mais loin d'être impressionnante. Aussi, est-il recommandé de brancher sa voiture tous les jours pour en tirer le meilleur côté consommation. Même si, une fois la batterie arrivée à son seuil de charge minimum, la consommation thermique ne s'envole pas non plus déraisonnablement. Avec l'hybride 225 chevaux, le plus puissant proposé au catalogue, nous avons relevé 6,9 litres pour 100 km au tableau de bord, après un peu moins de 200 km, dont des portions à rythme soutenu. Très honnête pour une auto de cette taille. Mais si c'est absolument l'hybride que vous visez, oubliez le 225 chevaux au profit de son petit frère de 180 chevaux cumulés. Il dispose de la même batterie, du même moteur électrique et voit simplement son 4 cylindres turbo essence 1,6 litre passer de 180 à 150 chevaux. Toutefois, le couple cumulé reste identique entre les deux versions, 360 Nm de couple donc, de sorte que les accélérations et les reprises soient très proches. Il y a de quoi économiser 1 900 € toutefois au passage. Si l'on attendait la bête au tournant, on est toutefois déçu de constater que la magie de Peugeot n'opère pas sur la 408, et ce, malgré le savoir-faire incroyable de ses ingénieurs châssis. Efficace et confortable, la française l'est, même avec les grosses jantes de 20 pouces qui n'induisent que peu de trépidation et de remontée dans l'habitacle, c'est à saluer. En revanche, question plaisir au volant et engagement, c'est le calme plat, les mouvements de caisse sont marqués, le train avant avoue rapidement ses limites malgré des pneus sportif Goodyear Eagle F1. Le poids est très sensible sur les changements de cap, la direction est précise mais manque beaucoup de ressenti. Bref, là où une 508 berline comme break s'est encore filé la banane à la personne qui en prend le volant, la 408 se range plutôt du côté de la 208 avec un bilan dynamique assez fade et sans saveur, sans toutefois aller jusqu'à copier une Citroën C5X encore plus typée confort. Quoi qu'il en soit, une page semble s'être définitivement tournée chez Peugeot. Je vous propose d'ouvrir notre 4e chapitre. On décerne nos notes et avis sur l'essai de la nouvelle Peugeot 408. Vous connaissez le principe, 4 catégories avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. Et on retrouve nos catégories habituelles, esthétique, conduite, praticité et rapport qualité-prix. Alors on commence par l'esthétique, c'est un 3 sur 5. Impossible de mettre plus que la moyenne à la 408 tant elle divise les foules. On vous en laisse seul juge. En conduite, c'est également un 3 sur 5, recommandable pour ceux qui cherchent du confort. La 408 déçoit toutefois sur le plan dynamique. En praticité, c'est un 4 sur 5, un bel espace intérieur et un large haillon. La Peugeot fait mouche, mais attention à son gabarit encombrant. Enfin, en rapport qualité-prix, 3 sur 5, la finition a de quoi plaire, nous l'avons vu, mais Peugeot a pris la grosse tête côté tarif. Sortez les billets. C'est désormais l'heure de faire le bilan global de notre essai de la Peugeot 408, difficile à classer et interpellant par son look mais pas par sa conduite. La Peugeot 408 est une proposition un peu étrange qui s'adresse à un public qui n'est pas clairement défini, entre acheteurs de SUV, de berline ou simplement à la recherche d'une auto différente. Reste à savoir si les clients seront au rendez-vous, d'autant plus que ces derniers devront mettre la main à la pâte. Une 408 d'entrée de gamme s'affiche à 37 350 € pour un 3 cylindres essence PureTech de 130 chevaux, alors que la moins chère des hybrides à 180 chevaux démarre à 45 450 € quant à elle. Pour notre haut de gamme GT hybride de 225 chevaux, c'est carrément 51 400 € qu'il faut débourser. Sacrée somme pour un produit dont on ne sait pas s'il sera largement adopté ou rapidement oublié. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier, on a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom, essai Peugeot 408 sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.